Bonjour les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les messages pour la journée du jeudi 2 avril 2026. On va aller voir un petit peu ensemble les messages. Alors, j'ai préparé déjà celui-là. Bon les amis, je voulais aussi remercier les abonnés qui viennent de découvrir la chaîne, les personnes qui commentent et qui partagent les vidéos. Je vous envoie 1000 merci, 1000 bisous, gratitude infinie. Alors le premier message pour ce 2 avril, nous avons avec le message d'amour de Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Premier message de l'oracle, message d'amour de Jésus. Ensuite, on continue. Alors, j'ai préparé aussi la déesse pour la fin. Je vais la mettre là. On poursuit avec le vivre les 5 principes du Reiki. Je montre les boîtes pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est parti mon kiki, on y va. Ok. Je suis donc tué. Je regarde les personnes autour de moi. Elles sont l'écho de ma propre identité. Suis-je entouré de personnes respectueuses et authentiques ou fausses et hypocrites? Ah! Je regarde les personnes autour de moi, elles sont l'écho de ma propre identité. Suis-je entouré de personnes respectueuses et authentiques ou de fausses ou d'hypocrites? Je suis donc tué. Voilà le message. À vous de voir ce qui vous entoure les amis. Est-ce que vous avez des personnes sincères autour de vous, des personnes authentiques? Est-ce que c'est des personnes qui vous disent la vérité? Est-ce qu'elles sont honnêtes? Regardez ce qu'on a autour de nous. Hein. Eh oui, ce qui nous entoure parfois, des personnes qui veulent venir faire leur petite curieuse, regarder ce qu'on fait, si c'est intéressant ou pas, critiquer, juger sans savoir. Oula, on a le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière et fuis rapidement. Ah ben, je pense qu'ici, il y en a qui vont subir un refus de quelqu'un. Vous allez peut-être avoir l'audace, le courage de dire non à quelqu'un, à certaines personnes ou à une situation. Non, j'ai pas envie de te parler. Non, j'ai pas envie que tu viennes dans ma vie. Non, j'ai pas envie de... Bref, ça sera un non. Pour certains, vous allez refuser quelque chose parce que vous n'avez pas envie d'avoir des personnes hypocrites et fausses autour de vous aussi, je pense. Vous, ce que vous voulez, c'est des vraies relations basées sur de la confiance et du respect. Mais c'est magnifique, les amis, c'est déjà pas mal. Alors, je le sens arriver ce nom. Je vais prendre les événements. Mon oracle des événements du quotidien. Allez. 1, 2, 3, 4. Ouh, ben j'en ai 2 qui sont sortis là. Je vais les mettre de côté. Je vais d'abord regarder celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la réunion, la salle de réunion professionnelle, regardez. Alors, premièrement, oui, ça peut être ça. Un rendez-vous professionnel, une réunion au travail avec des collaborateurs, collaboratrices ici. On se met autour d'une grande table ici et on discute. Peut-être il y en a ici qui veulent ça. Se mettre autour d'une table ici pour discuter, pour régler peut-être des problèmes, des soucis. On attend que les personnes viennent peut-être à la discussion ici pour résoudre peut-être une difficulté. Donc la salle de réunion, c'est l'endroit où on partage, où
on discute, d'accord? Ensuite, on a le hamac sous le cocotier. Il y en a, ils ont besoin de se mettre en mode repos. Regardez-moi ça. Ça, c'est la carte des vacances, du repos. On a envie ici de partir au soleil, en vacances peut-être. On est fatigué, on a besoin de se reposer. Ensuite, on a la carte de la traîtrise, la personne hypocrite, celle qui cache des choses, celle qui dit pas tout, la personne qui parle, c'est la personne qu'on n'a pas envie d'avoir à côté de nous. Voilà. Et là, il y a le compatriote qui va avec, hein, mais là, c'est représenté par une femme qui sournoise, hypocrite, qui dit pas toute la vérité autour de vous. Alors, observez bien, les amis. Hein. Ensuite, on a la carte du phénix. Non, ça me fait penser à quelqu'un, mais bon, on a la carte du phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres, après avoir subi peut-être ici des défaites, de l'hypocrisie, bref. Ouais, ici on va se révéler, je pense, hein, on va se révéler peut-être différente ou différent. Après avoir bien pris 10 épées dans le dos, ici, je pense que quand on réveille le phénix, on devient une autre personne, hein, bien évidemment, et ça peut faire peur. Comme on dit, des fois, il ne faut pas réveiller le vieux dragon hein, qui est endormi. Et bizarrement, j'ai eu 2 cartes qui se sont échappées, j'ai pas vu quand elles sont tombées de la boîte. J'ai eu la carte de la grande prêtresse, de la connexion spirituelle ici. Regardez cette grande prêtresse, elle est très connectée à son âme, à ses intuitions, à ses ressentis, à sa spiritualité. Elle a du pouvoir aussi. Elle a le pouvoir de renaître de ses cendres, justement. Ensuite, on a « Oups, sorry », la carte des excuses. Quelqu'un peut-être qui a envie de venir s'excuser. Ça, c'est la carte des excuses. Quand je suis désolé, je t'ai blessé, désolé, je pourrais pas venir. Bref, on est désolé. Donc peut-être quelqu'un autour de vous. Ou c'est vous qui allez être désolé par rapport à une situation. Une excuse que vous pourriez faire à quelqu'un aussi. Ou c'est quelqu'un qui veut venir vous faire des excuses. Parce que peut-être que vous avez repris votre pouvoir ici avec le phénix. Vous voyez comment ça résonne, les amis? Bon, eh bien on y va. On va prendre le tarot des archanges. Elles sont belles les cartes quand même. Hormis cette méchante femme là qui est là, qui sort dans les cartes. Après, vous n'êtes pas obligé de la garder dans votre vie. Hein. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage. Ben là, vous ouvrez grand la porte et avec un petit peu d'élan, vous la jetez dehors. C'est simple. Ah là 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 là. On fait ça avec diplomatie, les amis. Hein. Bon, le tarot des archanges. D'autres paquets. Ah, 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le 6 de Raphaël, c'est la carte de la nostalgie. C'est la carte aussi de l'enfant intérieur qu'on a envie de laisser exprimer. Ça peut être des nouvelles relations amicales, des personnes qu'on peut revoir, qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Ça peut être quelque chose lié à l'enfance, des événements du passé, ou quelque chose un rêve que vous avez toujours voulu faire depuis que vous êtes enfant. Peut-être des anciennes relations amicales qui pourraient revenir, ou des personnes de la famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps, avec qui peut-être il y a eu une séparation, une coupure. Alors, l'empereur, la dame d'Ariel, la dame de denier, le 5 de Gabriel, la dame de Michael, la dame d'épée si vous préférez, le 8 d'Ariel et le 3 de Gabriel. Bon, alors là je vais être clair, je vais être direct sur ce premier message-là. Moi ici, j'ai 2 personnes qui veulent revenir vers une reine d'épée, vers une reine d'air.
L'empereur, ça peut représenter un chef d'entreprise, une figure d'autorité, le chef de famille, le père, par exemple, accompagné de sa femme à côté, la mère au foyer, hein, qui pourrait venir ici, on se met en mode de bataille, hein, il y a de la dualité ici. Il y a des disputes, il y a des conflits avec le 5 de bâton. Mais vous allez dire non. Regardez la reine d'épée. La reine d'épée, elle a déjà souffert. Elle en a déjà bavé. Hein. Je pense qu'elle a plus envie ici qu'on vienne faire figure d'autorité sur elle. Elle sait dire non. Elle sait dire stop, je veux plus. Je me suis assez investie avec le 8 de denier. Ça, c'est quand on est dévoué, quand on est investi dans quelque chose. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'on a le 3 de Gabriel, lui c'est le départ pour autre chose. Lui il maintient le cap, il est en train de planifier son départ. Lui, cette reine d'épée, je pense qu'elle est en train d'organiser son départ. Elle s'investit ici pour planifier son avenir. Voilà, voilà c'est son énergie où elle va la mettre. Elle va la mettre au service de ce nouveau projet, de ce nouveau départ. Et pas dans des combats inutiles, pas dans des combats qui ne sont pas pour elle. S'il y a 2 personnes ici qui viennent vers vous, parce qu'ils ont des remords, parce qu'il y a de la nostalgie, parce qu'ils vous voient ici préparer un nouveau projet, on a l'as de denier. Oui, je pense que c'est ça, hein. Il y a des remords ici. Eh ben, ça peut être conflictuel, ça peut être des désaccords parce que vous avez pris une décision juste et équilibrée pour vous. C'est la veuve, la divorcée, la séparée, la reine d'épée. Elle a de l'expérience, elle a une idée. Elle a une idée d'aller s'investir, de se former, d'apprendre, de retourner peut-être travailler ailleurs, retourner peut-être à l'école, je ne sais pas. Elle a envie ici de reprendre les études, de faire des formations, elle a envie d'évoluer, elle a envie d'être dévouée par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet. Mais je pense qu'ici, c'est par rapport à un départ. On a le 3 de bâton. On est en train de planifier l'avenir. C'est ça qui est important, l'investissement, l'énergie, on la met dans ce voyage, dans ce départ, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle ambition. Et je pense qu'ici, il pourrait y avoir 2 personnes qui pourraient c'est les désaccords, peut-être qu'ici, ou peut-être que vous allez vous justifier, vous allez peut-être défendre votre projet. Ça pourrait être ça. Ensuite, si c'est pas ça, ça peut être vous qui reprenez votre courage, votre lead en mode empereur. Parce que vous avez envie ici, avec la reine de denier, d'être bien au niveau de la santé, au niveau de vos énergies, au niveau de votre statut, au niveau du matériel. Vous avez envie d'avoir l'esprit libre, l'esprit plus serein, plus posé. Elle est tranquille, la reine de denier, normalement. Hein. Elle a plus de soucis d'argent, elle a plus de problèmes, elle est posée. Voilà, elle est dans son monde, elle est tranquille, elle a son confort. Donc ça peut être vous. Ça peut être vous ou un couple ici. Un couple ici c'est un nouveau défi peut-être pour vous. Un nouveau défi, si on l'enlève du cadre conflictuel, ça peut être un nouveau défi. On relève un défi pour, par exemple, mettre en place je sais pas, des nouveaux procédés, des nouvelles idées ici. On recherche du travail, quelque chose de plus évolutif. Ça peut être tout ce qui est communication, paperasse aussi, organisation pour commencer un nouveau projet, pour évoluer dans la carrière aussi. On a plusieurs possibilités. Ça peut être un couple aussi. Ou quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui a déjà du potentiel. Hein. Il est en mode défi, il est en mode d'adrénaline. Mais c'est aussi une envie de s'éloigner des personnes qui vivent des situations tragiques, dramatiques, qui emmènent toujours à des conflits, à des disputes, à des désaccords. Vous avez envie de vous éloigner de tout ça, de vous extirper de tout ça. Donc vous allez prendre une décision, mais une décision juste pour vous. De vous investir peut-être ailleurs, d'aller apprendre peut-être à faire autre chose ailleurs, parce que vous avez envie d'être bien. Alors peut-être que vous avez quelqu'un ici, un ami qui est chef d'entreprise, quelqu'un déjà qui a des compétences, qui a du savoir, qui va peut-être vous proposer son aide aussi, pour pouvoir mettre en place toute cette voilà,
tout ce que vous souhaitez faire. Donc peut-être il y a de la nostalgie, peut-être que, ouais, on s'éloigne peut-être d'une région, ou de la famille, ou des enfants, peu importe. On va les retrouver peut-être des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça peut être vaste, hein, les amis. Mais ça peut être un projet de cœur par rapport à ce que vous vouliez faire depuis que vous êtes enfant. Voilà, vous avez toujours rêvé peut-être d'aller travailler à l'étranger ou d'aller travailler dans une grande ville ou de faire ce métier-là quand vous étiez plus jeune. Peu importe. Vous voyez comment ça résonne pour vous? J'essaie de vous donner des exemples. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle quantique pour le travail. On va voir. Mais par contre, si vous avez des personnes ici qui veulent venir vous dire ce que vous avez à faire dans la vie, vous allez savoir quoi leur répondre. Voilà. Parce que moi, je pars du principe que quand on est majeur et vacciné, quand on ne doit rien à personne, on n'a pas de compte à rendre. Voilà. On est libre de vivre notre vie comme on l'entend. On n'a pas à se justifier normalement. On n'a pas à faire ça. On a choisi, c'est notre volonté. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ça sera que de notre faute. On pourra s'en prendre à personne. Donc, on a le libre arbitre de décider ce qu'on doit faire pour nous, dans notre vie, de ce qui nous semble être juste. Et personne n'a le droit de venir nous dire quoi faire. C'est simple, c'est simple. Pour ceux qui ont compris ça, ça va être fluide. Allez, on va voir le domaine professionnel avec l'oracle quantique. L'oracle quantique, je vous montre la boîte pour ceux qui ne connaissent pas. Il est beau aussi cet oracle-là. Alors, professionnel. Ah, j'aime bien. En d'autres paquets, on a les maîtres ascensionnés qui nous accompagnent, enfin qui peuvent nous apporter de l'aide. On a Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain. C'est des mains tendues pour demander ce que vous voulez. Voilà. Ici, on a la paix, on a la fleur de lotus, on a l'infini, on a, qu'est-ce que c'est, je sais plus, on a un symbole ici avec la conscience, l'ouverture du troisième œil. On demande, on fait des demandes à l'univers. Ça, c'est le dos de paquet. Alors, le grand cap, reconnaissance et célébration. Les idées noires, ça c'est la carte du labyrinthe, c'est le mental quand il tourne en boucle. Les motivations cachées, ça c'est ce que l'on ne veut pas révéler. La découverte, la grande réussite et le conflit. Alors, il y en a ici qui veulent réussir. Reconnaissance, célébration peut-être par rapport à votre réussite professionnelle. Alors, il y a, pour moi ici, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, réaliser au niveau professionnel, on voit que vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, exploiter des nouvelles choses, mettre aussi votre expérience à contribution par rapport à un nouveau travail, par rapport à découvrir peut-être des nouvelles possibilités, développer peut-être le réseau, peut-être des choses inattendues qui arrivent, que vous n'avez jamais vues, vous avez envie de ça. Mais il pourrait y avoir ici des personnes qui pourraient venir perturber ça, perturber vos désirs, venir vous mettre le doute dans la tête, parce qu'ils ont des mauvaises intentions envers vous. Voilà. Et ça peut provoquer du conflit mental, du coup. Mais je pense que c'est des personnes autour de vous qui pourraient vous porter un préjudice si vous écoutez ce qu'ils disent. Vous avez pris une direction, par exemple. La direction de, voilà, moi j'ai envie d'aller travailler à tel ou tel endroit. J'ai envie d'aller travailler à l'étranger, par exemple. Je change de pays, je vais aller travailler dans un autre pays. Et pour vous, voilà, le fait de le faire déjà, de vous dire je vais m'ouvrir à de la nouveauté, je vais pouvoir évoluer professionnellement, je vais pouvoir
explorer des nouvelles techniques de travail, des nouvelles méthodes. Pour vous, c'est déjà une réussite, ne serait-ce que de l'avoir mis dans la tête. Mais à côté de ça, il pourrait y avoir des personnes qui viennent perturber votre mental en disant mais t'es sûr, t'es sûr que tu vas réussir, t'es sûr que tu vas pouvoir t'adapter, t'es sûr que tu vas pouvoir rencontrer les bonnes personnes, voilà. C'est des personnes qui viennent contredire vos pensées à vous, alors vous êtes parti sur quelque chose de positif et qui viennent mettre tout de suite du caca dans votre tête, voilà. Ils viennent mettre le brouillard dans votre tête alors que vous étiez focus sur un objectif. Donc je pense que là, par rapport à ce que vous entreprenez de faire, c'est pas à l'extérieur qu'il faut demander des renseignements à n'importe qui. C'est de demander les renseignements aux personnes qui seront là, concrètement, dans le projet, ou il faut demander de l'aide là-haut. Demander de l'aide en disant, voilà, j'ambitionne de faire ça, est-ce que vous pouvez me mettre les bonnes personnes sur ma route pour qu'elles puissent me guider dans ce que j'ai décidé d'entreprendre. Voilà. Mais ne vous laissez pas influencer par des candidatants ou des personnes qui ont envie de vous voir échouer, tout simplement. Voilà. Surtout si c'est des personnes déjà qui ont des intentions négatives à votre égard, ou des personnes avec qui vous avez déjà eu des conflits aussi. Parce qu'on voit les intentions contradictoires, hein, c'est souvent ça. C'est les personnes qui vous contredisent, qui sont jamais d'accord avec vos décisions. Parce que nourris par l'ego, ils veulent toujours avoir raison. Et puis, ils essayent de vous mettre, vous dissuader, alors que vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. Alors, restez focus. Hein. Écoutez pas, hein, n'écoutez plus. Écoutez que les experts, les professionnels, mais écoutez pas n'importe qui. Ils vous mettent vraiment de la merde dans la tête, c'est simple. Moi, je vais être cash avec vous. Voilà. D'abord, écoutez votre âme. Ça, la personne. Ça, c'est juste. Ça, c'est vous, ça. L'âme, là. Écoutez-la. On est d'accord, les amis. Ok, on va aller voir le relationnel avec l'oracle des Médéors. Oui. L'oracle des Médéors, le 2 avril. Ah, n'oubliez pas les amis, on est en général. Hein. Prenez que ce qui résonne. Hein. Le jugement, vous voyez, ça c'est les personnes qui vous jugent, qui vous critiquent, qui parlent sans savoir. Voilà, ils savent rien de votre vie. D'ailleurs, vous n'avez pas à leur dire. L'année en cours, le bonheur total, l'évidence, vous voyez, cette prise de conscience, elle est réelle. Hein. Le pardon, la tristesse et le choix à faire. Bon, je pense que là, c'est simple, les amis. Vous êtes en train de préparer quelque chose là. L'année en cours, c'est là. On est en train de préparer quelque chose cette année. Alors, il y en a ici qui ont envie de retrouver leur bonheur, la joie, l'épanouissement total. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Une prise de conscience. Je pense que vous avez travaillé sur le pardon. Alors, le pardon, il peut être... vous l'avez fait à quelqu'un, ou peut-être que c'est dans votre esprit. Vous avez pardonné, je pense, cette période de tristesse. Vous avez travaillé sur ce pardon, je pense. Tout ce qui vous a emmené à de la tristesse, toutes les personnes qui vous ont jugé, qui vous ont fait pleurer, voilà, qui vous ont fait du mal. Et bien vous prenez une nouvelle direction par rapport à ça. On voit ici que vous êtes à la croisée des chemins, vous partez. Alors j'aimerais bien une carte supplémentaire, mais vous partez vers votre bonheur, hein, parce que c'est ce que vous souhaitez. Hein. Je pense que vous avez ouvert les yeux aussi. Vous avez compris beaucoup de choses, il y a de la maturité. Peut-être que ça a duré depuis un certain temps, mais regardez,
On a le phénix qui nous parle ici de renaissance. Il y en a peut-être qui veulent venir... ben oui. La rencontre forte. Ce choix, c'est peut-être par rapport à votre partenaire ou peut-être une personne ici qui vous a fait prendre conscience aussi des choses. Et regardez, on a les retombées positives qui arrivent. Voilà. La rencontre forte, pour moi, c'est quelque chose d'âme à âme. Ça peut être la personne de votre cœur. Ça peut être une personne aussi qui vous a aidé, qui vous a ouvert les yeux. Voilà. Que pour retrouver votre bonheur total, eh ben, il fallait pardonner. Pardonner les échecs, pardonner la tristesse, pardonner aux gens qui parlent trop. On s'en fout, voilà. Après on va finir par oublier avec le temps. Hein. Mais ici, vous prenez une nouvelle direction et ça va être positif. Il y a des retombées par rapport à ce choix que vous faites. Le choix de tout plaquer, de tout quitter pour être heureux, tout simplement. Terminez les combats, les amis, regardez. Je pense qu'il y en a ici, ils se sont assez battus. Hein. Voilà pour le relationnel. Et c'est surtout de pas nourrir des combats inutiles. Hein. Le combat, c'est pas se battre tout le temps avec des gens. Hein. Le combat de notre vie, c'est d'aller chercher notre bonheur. Ça, c'est le combat juste pour nous, ça. Oui, là, on peut se battre pour ça. Mais pas avec des gens. C'est une perte de temps. Et une perte d'énergie aussi. On ne peut pas donner toujours notre bonne énergie à des personnes qui ne comprennent rien. Qui sont dans l'ignorance. Alors, on demande pardon pour ces gens-là, par contre. À prier pour eux. Allez, les cartes conseils avec le tarot des... Ah ben, je les ai toutes les trois. Le tarot des anges gardiens. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre la boîte. Allez, c'est parti pour le premier message. Le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Il y en a, ils ont besoin de sortir de leur zone de confort ici. Et puis, ben, d'activer le mouvement, parce que ça ne va pas venir tout seul. Hein. Passez pas à côté d'une chance, les amis. Hein. Deuxième message, le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous. Aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Et ben tiens donc, on avait la reine d'épée, maintenant on a le roi d'épée. Alors lui aussi, hein, il fait pas dans la dentelle, hein. Il fait pas, encore moins dans le sentiment d'ailleurs. Et pour le troisième message, on a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà mes très chères belles lumières, les messages avec le tarot des anges gardiens pour les conseils. Écoutez, pour ceux qui s'arrêtent ici, ben moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Prenez soin de vous, surtout les amis. On se dit à demain pour la prochaine vidéo et on poursuit avec le féminin sacré pour le message. Alors, la déesse du jour. Alors, vous allez excuser ma prononciation parce que là, j'avoue que c'est avec cette déesse, on a Vajrayogini. C'est l'essence de tous les Bouddhas. Alors, je vous montre un peu la déesse. Vajrayogini. Bon, ça reste une déesse. Elle est là, à côté de moi. Donc, qui est-elle? Elle est le pouvoir elle est le pouvoir que nous possédons tous de transformer les expériences ordinaires en chemin spirituel élevé.
Elle est considérée comme la déité suprême du panthéon tantrique. Elle est à la fois une Dakini, prêtresse tantrique, et une Bouddha féminin. Selon la spécialiste Miranda Shaw, aucun autre Bouddha masculin, pas même son époux divin, n'atteint sa portée métaphysique et pratique. Elle est l'essence de tous les Bouddhas, et toute méditation sur elle apporte des bienfaits immédiats à l'adepte. Son corps rouge symbolise son feu intérieur, et les flammes qui l'entourent représentent sa sagesse exaltée. Son troisième œil reflète sa capacité à percevoir la réalité de toutes choses du passé, du présent et de l'avenir. Elle porte le couteau courbé de la Daikini pour trancher tous les obstacles et les illusions. Elle tient aussi un bol de sang qui représente la béatitude qui nous attend quand nous nous libérons de l'attachement de l'ego pour devenir qui nous sommes vraiment. Elle est un personnage central du bouddhisme et des initiations tantriques. Elle est considérée comme une déité de méditation qui rejoint l'adepte en train de visualiser sa forme. Elle nous aide à nous libérer des conceptions et des apparences ordinaires, afin que nous puissions voir la réalité de ce qui se passe autour de nous. Elle est plus facile à atteindre au cours des périodes sombres de nos vies, même si nous sommes éloignés du spirituel, car elle veut encore nous libérer. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, peu importe ce qui est arrivé récemment ou par le passé à cette déesse, elle nous rappelle que nous possédons la sagesse ardente qui transmute toute douleur ou souffrance en leçons profondes, libératrices et porteuses de joie. Elle est l'appel de se réveiller si nous sommes tombés dans le piège de l'attente d'une aide extérieure. Elle est là pour nous faire entendre haut et fort que ce qui est à l'intérieur de nous peut nous sauver. Nous pouvons choisir ce moment, ici et maintenant, pour tout sacraliser. Son énergie est intense, affûtée et intransigeante. Elle ne vous laissera pas stagner dans une illusion sur qui vous êtes, ni dans une histoire de manque d'autonomie. Elle veut que vous tranchiez tous les liens relationnels de votre ego avec une personne ou un événement afin de retrouver votre vision du troisième œil, avec la sagesse de percevoir le chemin spirituel profond caché sous la comédie humaine. Ce Bouddha féminin rouge est le pouvoir que nous possédons toutes, à tout instant, d'utiliser un événement, un souci ou un problème apparemment banal pour notre illumination personnelle. Elle nous rappelle que tout cela forme le matériau pour élever notre réalité en tant qu'âme incarnée. Méditation de la voix de l'âme. Puis-je voir la leçon au milieu du chaos? Et l'intention, j'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Ou, moi je vous disais, il y a quelqu'un ici avec le phénix qui va renaître de ses cendres. Ici, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Même pas une question matérielle. Ça, c'est... Voilà. Là, je pense on se libère de tout ce qui est superficiel, de l'ego, des personnes fausses. On écoute notre propre réalité. On est aligné avec notre conscience et notre âme. Voilà les amis, les messages. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire si vous avez aimé ce petit moment avec moi. Et puis, belle journée, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Continuez de prier, continuez de garder la foi et préservez-vous surtout.